Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce mardi 11 mars, 11 mars 2025, 15h32, heure du Québec. Merci d'être avec moi. Merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens. Toujours pertinent, intelligent, très apprécié. Merci à ceux qui commentent la vidéo. Dites-moi de vous regarder. C'est toujours un plaisir et c'est chaleureux de savoir d'où vous regardez. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Merci à ceux aussi qui me reconnaissent dans la rue, ailleurs, dans les épiceries, restaurants ou pharmacies. J'ai plein de gens qui m'arrêtent et qui viennent échanger avec moi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. N'oubliez pas, on s'en va bientôt. On a déjà la ville, je vous l'ai annoncé, on va être à Richelieu. Le premier stop, c'est à Richelieu. On s'est trouvé un endroit cool. Donc, je vous laisserai, je vous mentionnerai l'endroit exact, Carl Brocheux et moi, où on va aller s'amuser. Lui, il va faire sa partie, moi, je vais faire la mienne. Dans l'humour, dans la satire aussi, on va exposer toutes comment dire, les mauvais plis de la nature humaine, puis plein d'autres choses, puis notre système corrompu aussi. Donc, on va se voir bientôt. Chers amis, le monde est sans dessus-dessous depuis l'élection et la victoire de Donald Trump. Surprise sur ce qu'il fait et les gestes qu'il pose est en train de remodeler le monde à lui seul. On va plonger dans plein de choses. On va plonger aussi, on va aller voir surtout ce qui va arriver avec le Canada et surtout ce qui va arriver avec l'Ontario. Et ça, je suis tellement content. C'est mes compatriotes québécois qui devraient être contents. Pendant des décennies, on s'est plaint du favoritisme du système fédéral qui a privilégié l'Ontario dans toutes les négociations de libre-échange quand on a amené l'industrie automobile en Ontario, qui a fait vivre et enrichir l'Ontario pendant des décennies. Nous autres, on a eu quoi? Des miettes et des miettes et des miettes, grâce à l'incapacité et à l'incompétence de nos politiciens québécois, comme René Lévesque, comme Jacques Parizeau, comme mon cousin d'adoption, c'est ceux qui ne le savaient pas, Bernard Landry, c'est mon cousin d'adoption, de l'incompétence des libéraux aussi comme premier ministre, de tous ces bozos le clown, globalistes, mondialistes et marionnettes, qui nous ont donné absolument rien que des miettes. Donald Trump a promis aujourd'hui de faire fermer l'industrie automobile en Ontario, surtout suite aux menaces de Doug Ford de couper l'électricité aux Américains. Tu as des contrats de signer, comment tu vas couper ça, premièrement, le clown? Puis là, il a changé de ton, il est allé sur MSNBC, puis il dit non, non, mais là, on va négocier, puis bien, bien, bien. Donc, on va aller tous voir ça ensemble. Je vous avoue que c'est beaucoup d'excitation, c'est beaucoup de volatilité aussi. Tout a été exposé. Pourquoi tu penses qu'on est en complet meltdown, comme on dit, effondrement émotionnel? C'est que tout le système a été exposé d'un seul coup. Donald Trump a échoué en 2016 dans son premier mandat à nettoyer la swamp. Là, je peux dire une chose, il est équipé. Il a préparé ça pendant 4 ans avec des gens comme Elon Musk et plein d'autres. Et je peux dire une chose, toute la corruption mondiale est en train de se faire éclabousser. Les États-Unis sont intouchables. L'Europe vient d'être exposée comme étant très, très faible et complètement, comme on dit, irrelevant, qui n'a plus aucune importance. Et je parle pas des Européens, mais des gouvernements européens, de l'Union européenne. Tu as 3 grandes puissances, que tu le veuilles ou non, la Russie, la Chine et les États-Unis. Et on va plonger là-dedans. Mais avant, n'oublie pas de te procurer ton bleu de méthylène. J'ai plein d'abonnés qui l'ont acheté et qui me disent « Genre, je l'ai essayé, ça marche, ça marche. » Oui, ça marche. Le bleu de méthylène, quelque chose qui vient d'être redécouvert par notre ami Bobby Kennedy. On va aller voir quand il a fait, il a été vu en train de mettre un petit produit bleu dans son eau lorsqu'il était en plein ciel. On va aller voir ça. Bobby Kennedy qui mettait quelque chose dans son eau. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? That's called methylene blue and it's a super supplement. C'est un super supplément, le bleu de méthylène, qu'on connaît depuis longtemps, depuis plus de 100 ans, et qui est encore utilisé dans les urgences pour des cas d'intoxication au cyanure, des cas d'intoxication au monoxyde de carbone et plein d'autres utilisations aussi.
Faut pas confondre avec le bleu de beaucoup de mes abonnés. Il y a quelques-uns de mes abonnés qui disent hey, il y a plein de métaux lourds là-dedans, blablabla. Oui, mais si tu prends, faut pas que tu prennes le bleu de méthylène qui est utilisé pour les aquariums. Il faut pas que tu prennes le bleu de méthylène non plus qui est utilisé sur les tablettes, qui est sur les tablettes en vente libre dans les pharmacies à 6 piastres. Là. Ça, c'est pour le fond de la gorge. Puis c'est sûr que tu touches pas à ça. Ça, c'est un bleu de méthylène qui est de qualité pharmaceutique, qui est à 1% seulement, et qui est testé par un tiers, c'est qui est approuvé par la FDA. Donc, c'est deux produits, même 3 produits qui sont complètement différents. Donc, dans des récentes études, on a démontré que le bleu de méthylène pouvait augmenter la production énergique des cellules, d'énergie des cellules de 30%, donc la mitochondrie, et en même temps ralentir le processus de vieillissement. Aussi, peut-être une option révolutionnaire pour traiter la fatigue chronique, le brouillard cérébral et plein d'autres choses. Beaucoup d'espoir. On fait plein d'études. C'est mené en ce moment dans plusieurs centres de recherche concernant la maladie d'Alzheimer, le Parkinson, le cancer et plein d'autres. C'est un antiviral, un antibactérien aussi. Donc, apprendre avec pas beaucoup t'as pas besoin de beaucoup de doses, là. Moi, j'en mets à peu près 10 à 15, peut-être 20 gouttes que tu peux prendre en tant que personne de ma stature. Une femme, une dizaine de gouttes, c'est assez. Tu n'es pas obligé de le prendre à tous les jours. Tu ne deviens pas accro à ça non plus parce que tu l'élimines automatiquement dans la même journée. Ton corps n'en a pas besoin en tant que tel comme de la vitamine D ou de la vitamine E ou d'autres vitamines essentielles, là. Donc, tu peux le prendre seulement 2-3 fois par semaine ou quand tu as un besoin d'avoir une énergie soudaine, parce que je peux dire une chose, tu le sens, ça kick in, comme on dit, et même ta vigueur cérébrale n'est pas la même, mais mes abonnés me font mention de ça. Donc, je te laisse le lien dans la boîte de description. N'oublie pas aussi ton petit livre pour changer ta vie, pour devenir fort, Make Your Bed, de l'amiral McRaven. Petit livre de chevet, facile à lire. C'est un peu toutes ces épreuves en tant que militaire. Et je peux te dire une chose, c'est des épreuves qui te font réaliser que tu es plus fort que tu le penses dans les moments les plus difficiles que tu le penses. Ça se lit facilement. Je te laisse le lien de ça aussi. Puis aussi, un autre produit qui est très populaire, dont je vous parle souvent, c'est le matelas mousse. Si tu es rendu au moment où tu dois changer ton matelas mousse, je te le jure, va-t'en, c'est-à-dire ton matelas traditionnel ou ton matelas est fini, va-t'en avec un matelas mousse mémoire, 12 pouces, très important le 12 pouces, parce que sinon, c'est pas assez résistant dans le temps. Et ils sont rendus super abordables. Je vais te laisser le lien de ça aussi, parce que la santé, ça passe par aussi une bonne nuit de sommeil. Puis je peux te dire une chose, quand je l'ai changé il y a 3 ans et demi à peu près, puis je l'ai changé pour tout le monde aussi à la maison, les enfants inclus, tout le monde vraiment capote. Donc je te laisse tout ça dans la boîte de description. On le voit, il y a tellement de choses qui se passent. D'abord, on va aller voir Moscou, qui est attaqué apparemment par des drones, une attaque de drones, peut-être la plus grande jamais réalisée depuis le début des négociations de paix. L'Ukraine a lancé sa plus grande attaque de drones à ce jour contre Moscou, le même jour où les pourparlers de paix doivent débuter avec des délégués en Arabie Saoudite, ont déclaré des responsables russes. Des drones explosifs ont ciblé des immeubles résidentiels de grande hauteur dans la capitale russe, quelques jours après que des infrastructures vitales de l'Ukraine aient été touchées par un assaut des troupes de Vladimir Poutine. Les défenses plutôt aériennes russes ont affirmé avoir intercepté et détruit 337 drones ukrainiens dans 10 régions la nuit, dont 91 autour de Moscou et 126 autour de la région de Koursk. Donc, il y a un peu d'action là-dedans. Naturellement, on met les derniers préparatifs à cette négociation de paix qui a commencé en Arabie Saoudite sous la supervision des Américains et de l'administration de Donald Trump, qui veut en finir une fois pour toutes avec cette guerre cruelle qui a fait plus d'1 million de victimes. Donc, il faut que ça cesse. L'Europe ne veut pas que ça cesse parce que c'est sa façon de détourner l'attention de sa médiocrité en tant qu'entité administrative et politique, l'Union européenne. Hein.
Et je peux te dire une chose, les gens ne sont pas contents. On a vu plein de manifestations concernant cette volonté de l'Union européenne de s'en aller en guerre contre la Russie. La population est descendue dans les rues de façon non équivoque. Maintenant, autre chose dont je voulais te parler, c'est l'attaque qu'il y a eu, ou peut-être l'attaque qu'il y a eu, mais il y a eu un navire qui transportait du kérosène, qui a échoué au large de l'Angleterre. Donc, on a des développements dans ce cargo qui transportait des produits toxiques, ou je ne sais pas, du kérosène, ou il y a un homme qui a été arrêté. L'homme arrêté par la police de Humberside, le capitaine du cargo So Long. La police avait auparavant indiqué qu'un homme de 59 ans avait été arrêté pour suspicion d'homicide involontaire par négligence grave à la suite de la collision en mer du Nord. Un membre de l'équipage du cargo portugais est présumé décédé, a déclaré un ministre britannique, tandis que le secrétaire au transport a déclaré que le So Long et le pétrolier américain Stella Immaculate devraient rester à flot. Les propriétaires du cargo affirment qu'ils ne transportaient pas de cyanure de sodium, comme cela avait été rapporté précédemment, mais qu'il contenait 4 conteneurs vides qui avaient autrefois contenu le produit chimique toxique, apparemment. L'incendie continue alors que le capitaine du navire est arrêté. L'avenir des deux navires reste incertain. Le capitaine du cargo So Long, qui est entré en collision avec le pétrolier américain Stena Immaculate, lundi, a été arrêté, a déclaré le propriétaire du navire à la BBC. Cette information intervient après que la police a déclaré qu'un homme de 59 ans avait été arrêté pour suspicion d'homicide involontaire pour négligence grave. Oh! Donc, est-ce que c'est quelque chose qui a été délibéré? Parce qu'on a vu que c'était un navire américain. On sait comment, en Europe, là, mais les États-Unis, avec la présidence de Donald Trump, sont vus comme des ennemis par des globalistes, les mondialistes, complètement hallucinant tout ça. Pendant ce temps-là, juste un petit clin d'œil à mes compatriotes québécois. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez acheté des caisses d'eau récemment, comme depuis le début du mois de mars, bien, vous avez maintenant la consigne sur tout le plastique qui est entré en vigueur, les bouteilles d'eau, les 2 litres de lait ou les litres de lait, les 4 litres de lait en plastique, par contre, non. C'est comme tellement pas logique et rationnel, mais qu'est-ce que tu veux? L'élargissement de la consigne officielle entre officiellement en vigueur au Québec, comme ça on n'avait pas assez de taxes, d'impôts, puis de frais de toutes sortes. Déjà, on recyclait tout le plastique, je ne sais pas c'est quoi le besoin d'avoir mis. Ben, c'est un besoin d'argent, naturellement, parce que tu sais que c'est une taxe déguisée, tu le sais qu'il y a plein de gens qui ne vont pas se casser la tête à ramener ça. Ça donne beaucoup de travail aux épiciers, aux dépanneurs, à tous ceux qui sont pris avec ça. Bouteilles de lait, jus et bouteilles d'eau, c'est l'élargissement de la consigne qui entre en vigueur dans le pays Royaume des Waco. Pendant ce temps-là, c'est complètement hallucinant ce qui est en train de se passer. Donald Trump est en train de redessiner totalement le monde. L'avenir du monde, on le voit, tout est en train de s'écrouler, est en train d'exposer toute la corruption. On a vu comment ça a fait tomber le gouvernement de Justin Trudeau. Il nous a emmené tout de suite les globalistes en mode de défense ultime. Mark Carney, qu'on a imposé aux Canadiens comme premier ministre, personne n'a voté pour lui, il n'est même pas député, on l'a amené directement d'Angleterre, lui qui était le banquier de la banque du roi d'Angleterre, la banque d'Angleterre, et on te l'amène ici, en urgence pour le globalisme et le mondialisme, alors que tous ces hypocrites, que ce soit de CBC, de Radio-Canada, de TVA et de tous nos médias corrompus, t'ont fait la leçon de moralité en disant « Les Américains sont sexistes, sont des misogynes, ils ont manqué 2 fois l'histoire pour élire une femme, ils n'ont pas élu Crooked Hillary, puis ils n'ont pas élu l'autre bozo, la clown, la candidate de la diversité, équité et inclusion, la plus insignifiante de toutes les candidates jamais présentées dans l'histoire de la politique moderne à travers le monde, Kamala Harris. Donc, tous ces bozos le clown à ta télévision, chez vous, t'ont donné des leçons de moralité en disant que les Américains, c'était des misogynes et des sexistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait hier, au dimanche, quand Mark Carney était élu? Victoire spectaculaire, raz-de-marée, landslide de Mark Carney.
J'aurais aimé ça, que ces mêmes hypocrites donneurs de leçons de moralité nous disent « Le Parti libéral a manqué le rendez-vous avec l'histoire. Le Parti libéral, un parti sexiste et misogyne, a refusé d'élire sa première candidate au poste de premier ministre, Christian Freeland. » Hein? Ça aurait été assez spectaculaire que ces gens-là soient honnêtes une fois pour toutes, mais ils ne l'ont pas été. Donald Trump est en train de redessiner le monde à lui seul. Il est en train de mettre tous tes petits bouffons de globalistes, mondialistes, complètement à genoux. Donc, juste pour te donner une idée de ce qui se passe en ce moment, on est en train, naturellement, Trump est en train de tout réaligner les finances, tout réaligner. Le gouvernement est en train d'exposer totalement la grosseur de cette anomalie qu'on appelle nos gouvernements et en train d'expliquer aux Américains que ce n'est pas le rôle du gouvernement d'initier l'économie et qu'on doit couper dans tout ce gras-là, dans tous ces postes complètement inutiles, que c'est le secteur privé qui doit créer l'économie, qui doit créer les emplois, qu'on doit arrêter d'envoyer des centaines de milliards de dollars dans des pseudo-ONG pour aider supposément les démunis, mais ça s'en va enrichir, payer des gros salaires à une gang de crapules depuis des décennies, puis ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, tu as un président qui le met directement dans la face de tout le monde, et là, on est en train d'assister aussi à un complet changement de la géopolitique, qui est en train de se réaliser devant nos yeux. Contrairement à ses prédécesseurs, Trump a reconnu que l'OTAN s'était engagé à ne pas s'étendre au-delà de l'Allemagne de l'Est. Depuis 3 ans, le simple fait de le déclarer lui a valu d'être taxé de poutiniste. Une tentative de discrédit permanent. Les faits sont pourtant clairs. James Baker, secrétaire d'État sous la présidence de George Bush, le père, a pris un engagement public sans ambiguïté conformé ou confirmé par le secrétaire général de l'OTAN lui-même. Soyons clairs, ces déclarations n'ont pas valeur de traité ou de loi internationale, mais elles constituent des engagements, au mieux une sorte d'engagement unilatéral. On avait dit qu'on ne voulait pas étendre l'OTAN. D'un autre côté, le mémorandum de Budapest de 1995, par lequel la Russie, les États-Unis et l'Ukraine s'étaient mis d'accord sur le respect des frontières de l'Ukraine en échange de l'abandon de ses armes nucléaires, n'a pas été respecté. La Russie et les États-Unis n'ont pas respecté leur part du contrat. Le principal risque maintenant pour l'Europe est que la crise ukrainienne officialise son déclassement géopolitique. L'Europe n'a pas les moyens de défier les États-Unis et ne peut affronter la Russie que grâce au soutien de l'OTAN. En bref, l'Europe ne compte pas, jusqu'à présent du moins, elle n'a pas voulu payer et n'a pas voulu se battre. Trump a toujours soutenu l'OTAN, mais pas en tant que garant. Sa vision du monde actuel est qu'il rejette la guerre, sauf en dernier recours. Il semble que le véritable rival de l'Amérique au 21e siècle ne soit ni l'Europe, ni la Russie, et certainement pas cette entité amorphe et incohérente que sont les BRICS. C'est la Chine. Pour contrer cette menace, Trump a besoin d'une Europe coopérative qui finance davantage sa propre défense. La Russie est peut-être un empire appauvri, mais elle se considère néanmoins comme un empire puissant. Elle exerce son influence basée sur le pétrole et les armes nucléaires et sa puissance au-delà de ses frontières, mais surtout lorsque son économie est stable et riche en ressources. Lorsque la Russie est en difficulté financière ou ruinée, ses ambitions impériales passent au second plan. Wow! Aujourd'hui, 3 puissances militaires dominent le monde, la Chine, la Russie et les États-Unis. L'Europe, si elle ne figure pas sur la liste, n'a qu'à s'en prendre à elle. Économiquement à égalité avec les États-Unis jusqu'en 2000, le vieux continent a depuis succombé à un fantasme environnementaliste morbide. La société zéro carbone, un mythe totalitaire pour lequel l'Union européenne a tout sacrifié. L'économie, le bien-être de ses citoyens, la liberté d'expression et peut-être finalement sa culture et sa forme démocratique de gouvernement. Pensez-y, l'Européen moyen paye 4 fois plus cher pour son chauffage domestique que l'Américain moyen. Pourquoi? Parce qu'en Europe, la fracturation hydraulique pour le gaz est interdite, le pétrole est méprisé, l'électricité dépend des éoliennes et des panneaux solaires,
et des réacteurs nucléaires parfaitement fonctionnels sont en train d'être démantelés. La Russie tente aujourd'hui de réparer le gazoduc Nord Stream 2 pour que l'Europe puisse dépendre de Poutine. Encore une fois, bonne chance. Trump a l'ambition, les moyens et l'élan nécessaires pour un nouveau Yalta. Les Russes ne sont que trop heureux de revenir à la table des négociations. Les Européens, en jurant et en tremblant, seront d'une aide précieuse. Donc, vraiment fascinant cette analyse-là. Je te laisserai le lien de ça dans la boîte de description. On le voit, c'est complètement en train de se transformer. Et je peux dire une chose, pourquoi, malgré tout le chaos un peu que tu peux regarder, où tu peux voir la bourse qui s'effondre un peu, le marché, Trump en a rien à foutre, il veut que ça s'écroule un peu parce qu'il veut des baisses d'intérêt. Les baisses de taux d'intérêt vont venir avec un pseudo-effondrement qui ne sera pas vraiment là parce que de toute façon, c'est une bulle qui a été construite en 4 années de dépenses hallucinantes de nos gouvernements globalistes et mondialistes, surtout sous la gouverne de Joe Biden. On a donné l'exemple de la corruption et de la corruption en cachant la réalité économique, en cachant le désastre économique et en imprimant de l'argent à gogo, en cachant la crise financière. On a fait rentrer des gens à gogo pendant la pandémie. C'est ce qui a fait que ton marché, ton marché de résidentiel a explosé. Hein, le marché immobilier a explosé, a vu une augmentation des prix. C'est qu'on a fait rentrer tellement de monde pendant que toi, tu étais en confinement, pendant que tu étais même sous la loi presque de mesures de guerre où on te donnait un couvre-feu. Tu ne pouvais pas voyager, tu ne savais pas ce qui se passait, tes médias naturellement corrompus t'ont tout caché. On a fait rentrer des gens par centaines, par milliers par jour au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en cachette. Et pendant ce temps-là, ces gens-là sont arrivés et ont commencé à vouloir naturellement acheter des propriétés. Et c'est à ce moment-là que les prix ont éclaté parce que, naturellement, de mèche avec les courtiers, on a créé une bulle qui est devenue fatale pour le citoyen moyen. C'est exactement ce qui s'est passé. Je te fais une révélation, là. C'est des gens qui m'ont confirmé ça, qui sont dans le secteur, et ça continue. Il n'y a que les immigrants qui peuvent acheter des propriétés au Québec, au Canada, aux États-Unis et en Europe. Et on les a fait rentrer pendant que tout était pris chez vous, sous le couvert d'un confinement, d'une dictature. On a fait rentrer ces gens-là qui avaient de l'argent, qui avaient des moyens, naturellement, probablement les moyens grâce à nos financements des ONG. Et on est venu faire exploser le marché immobilier, ce qui fait que notre citoyen moyen, peu importe sa couleur, sa race, son orientation sexuelle, là, est plus capable de s'acheter une propriété. C'est complètement dégueulasse. Maintenant, je veux revenir au fait que si tu penses encore que tes globalistes avaient ton intérêt à cœur et te mentent jamais, fais juste penser à ça. Bill Clinton, c'est lui qui a qui était la marionnette de cette époque-là, qui s'est enrichi au maximum. Lui est arrivé à la Maison-Blanche avec des dettes, il est sorti de là avec des centaines de millions de dollars. On sait ce que la Fondation Clinton a fait en Haïti. Tout le monde est au courant de ça. Ces gens-là marchent en liberté. Il n'y a rien qui pourrait être fait. C'est ça la réalité. Ce gars-là, c'est lui qui a eu le mandat de tout détruire l'économie et commencer à détruire l'économie occidentale. C'est lui qui a eu le mandat de faire grossir toutes ces ONG parce que c'était le chef de la corruption. Et ce gars-là a menti devant toutes les caméras pendant des semaines. Puis tu penses que ce monde-là, tu peux leur faire confiance? On va aller dans le temps réécouter Bill Clinton qui dit « Ben non, j'ai jamais eu de relation avec Monica Lewinsky. » I did not have sexual relations with that woman. These allegations are false. Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec Monica Lewinsky. Ces allégations sont fausses. Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, qui menaçait la semaine dernière, blablabla, m'a coupé l'électricité, m'a coupé l'électricité, m'a coupé l'électricité, m'a coupé l'électricité aux Américains, s'ils continuent à nous faire suer, Donald Trump, suite à ses propos menaçants, a dit, pas de problème, nous autres, on va
réaugmenter de 25% les tarifs sur l'aluminium, sur l'acier. Et non seulement ça, il dit, parce qu'il dit, vous êtes les gens qui nous taxaient, qui nous mettaient le plus de tarifs sur la gueule des Canadiens, et c'est vrai, pour protéger nos fermiers, puis pour nous empêcher d'avoir une compétition dans les prix sur les tablettes. On t'a mis tellement de tarifs sur les produits américains qu'ils ne peuvent plus les faire entrer, ça ne vaut pas la peine. Et toi, tu es pris à vivre dans un système qui est contrôlé, un monopole, créé par ton gouvernement globaliste, mondialiste, corrompu. Des tarifs qui sont vraiment contre les fermiers américains, mais contre les consommateurs québécois et canadiens aussi. Des tarifs, comme le dit Trump, de 250 à 390 ce qui fait que c'est impossible d'amener quoi que ce soit ici au Canada. Il dit là, tu veux nous menacer de nous couper de l'électricité? Pas de problème, buddy boy. Penses-tu que l'Ontario peut rivaliser, que le Canada peut rivaliser avec les États-Unis d'Amérique et que tu peux couper l'électricité comme ça quand tu as des contrats de signés? Il dit pas de problème. Pas de problème. Et là, il dit, nous autres, on subventionne le Canada à coût de 200 milliards de dollars par année, et c'est vrai. Et pourquoi on continuerait ça? Il dit là, je vais faire sortir l'industrie automobile de l'Ontario. Écoute ça, ce qu'il a envoyé sur X et sur Truth Social. I will substantially increase on April 2nd. Je vais substantiellement augmenter le 2 avril les tarifs sur les voitures qui viennent de l'Ontario qui rentrent aux États-Unis. Ce qui va faire en sorte que ça va être which will essentially, ce qui va faire essentiellement fermer de façon permanente l'industrie automobile au Canada. Donc, toi, tu penses, puis il dit, ces voitures-là peuvent être fabriquées facilement aux États-Unis. C'est complètement hallucinant. Puis moi, sais-tu quoi? Je le souhaite. Je le souhaite que l'industrie automobile en Ontario se fasse fermer, puis que l'Ontario se retrouve dans la plus grande misère, parce que ça fait, depuis le début de la création du Canada, que toi, le péquiste, indépendantiste, tu pleures puis tu chiales que tu t'es fait avoir par les Ontariens puis les Anglais. Ben, j'espère que tu vas devenir un pro-Trump, toi, le péquiste, hein? Puis que tu vas souhaiter que Donald Trump fasse fermer cette industrie automobile qui a été créée au détriment des Québécois dans toutes ces pseudo-négociations de libre-échange. Je peux te dire une chose, notre chum ici, Doug Ford, il a changé de ton, il est rendu, ouais, il dit, ben là, mais vous êtes nos amis, les Américains, c'est pas facile, parce que comment tu peux penser, prétendre que toi, tu vas venir menacer de quelque façon que ce soit Donald Trump? J'essaie de trouver l'extrait que je voulais vous partager de l'entrevue de Doug Ford avec MSNBC. Je l'avais, là, je ne sais plus ce que j'ai fait avec mon lien. J'ai tellement de fenêtres ouvertes. Bouge pas, je vais la trouver. C'est sûr et certain qu'elle doit être quelque part ici. Alors, je l'ai trouvé. On va aller écouter Doug Ford qui est rendu comme un petit chien maintenant, un petit pitou, parce que là, il vient de réaliser que bon, ça n'avait pas tellement d'allure ce qu'il disait, là. Donc, il est sur MSNBC ce matin. On va aller l'écouter. To your actions, what's your reaction? Là, il dit, vous êtes anxieux. C'est quoi votre First of all, réaction? thank you for having me on. I start every interview with saying we love Americans. I love Americans. Spent 20 years of my life there. On aime les Américains. J'ai passé 20 ans de ma vie là-bas. Canadians love Americans, vice Les Canadiens aiment les Américains. versa. In saying Mais that, we will vice-versa. Non, les Américains n'ont pas l'air d'aimer trop tôt les Canadiens, on va dire une chose. not back down. We will be relentless. I apologize to the American people that President Trump decided to have an unprovoked attack on our country, on families, on jobs. Oh, tu vois, il te l'avoue, là, il dit, c'est une attaque qui était vraiment pas, comment dire... And it's unacceptable. C'est inacceptable. C'est une attaque qui était vraiment pas méritée de notre part, pour nous autres. Là, il attaque nos familles, il attaque nos emplois, il attaque notre économie. Tu le vois, il sait que là, il est vraiment acculé au pied du mur. S'il faut que l'industrie automobile ferme en Ontario, c'est
l'ensemble du pays qui va s'écrouler. Work together. Let's get to the table if he has issues. Allez, faut qu'on se retrouve à la table, faut qu'on travaille ensemble. T'as vu, son ton, il a changé, là. Le gros tough, comme tous les globalistes canadiens, comme Mark Carney. Penses-tu vraiment que Mark Carney peut faire la différence, toi, là-dedans? Je pense que tu aurais eu plus de chance avec Christian Freeland. Mais tes globalistes t'ont amené ce gars-là de l'Angleterre. And let's sort this out. You see the market tumbling. Tu vois le marché qui est en train de s'écrouler. Donald Trump, il n'y en a rien à foutre du marché cette fois-ci, parce que c'est tout fake. Le marché est fake, le marché a été gonflé de toutes pièces. Consumer confidence is down. And if La confiance est à la he baisse. continues on with this, assembly plants in Michigan will shut down and around the country, whoever makes autos, and as well as businesses. They're going to hurt. Donc, tu vois que le ton a changé parce que qui a le gros bout du bâton, tu penses? C'est pas Doug Ford, c'est pas Mark Carney, c'est pas le Canada, c'est pas la France, c'est Donald Trump. C'est la Chine et c'est aussi la Russie. Donc, je vous reviens avec plein d'autres choses, mais je voulais vous laisser là-dessus, parce que je ne veux pas que ça soit trop long. On se retrouve de l'autre côté.